Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences de déclaration de la production d'acide nitrique. Ces exigences s'appliquent aux installations assujetties aux exigences élargies du programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2019, qui comprend les installations de production d'acide nitrique. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du PDG-ES et en passant en revue les exigences de l'acide nitrique. Nous explorerons ensuite les exigences spécifiques de quantification de l'acide nitrique. Enfin, nous terminerons en discutant des problèmes communs avec les déclarations de l'acide nitrique et en décrivant les ressources disponibles. Voici un résumé du PDG-ES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDG-ES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie, du captage, transport, stockage, du carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. Les exigences en matière de déclaration de la production d'acide nitrique se trouvent à l'annexe 14 de l'avis du PDG-ES de 2019 et les méthodes de quantification prescrites se trouvent dans la section 9 du document sur les exigences en matière de quantification des gaz à effet de serre du Canada. Notez que bien qu'il ne soit pas discuté dans ce tutoriel vidéo, les exigences en matière de combustion de combustible et de torchage s'appliquent également aux installations de production d'acide nitrique. Ces exigences sont discutées dans un tutoriel vidéo distinct. Les installations de production d'acide nitrique sont tenues de déclarer leurs émissions annuelles de processus de N2O ainsi que la quantité annuelle d'acide nitrique produit. Les exigences supplémentaires en matière de rapport dépendent du type de système ou de processus utilisé et de si les systèmes de réduction des NOx peuvent être contournés ou non. Lorsque la réduction peut être contournée et qu'il y a un temps d'arrêt de réduction, le facteur de réduction et le rendement de destruction doivent être déclarés. Dans les deux cas, le facteur d'émission N2O doit également être déclaré. Il existe plusieurs méthodes pour calculer les émissions d'oxyde nitreux provenant de la production d'acide nitrique. Des systèmes continus de surveillance des émissions, ou SMECE, peuvent être utilisés, mais les émissions de procédés doivent alors être séparées des émissions de combustion du carburant. Lorsque le SMECE n'est pas utilisé, encore une fois, la méthode dépendra du fonctionnement du système. Lorsque la réduction peut être contournée et qu'il y a un temps d'arrêt de réduction, la méthodologie prend compte du temps de réduction et du rendement de destruction de la technologie de réduction. Lorsque la réduction ne peut pas être contournée, la méthodologie utilise les facteurs d'émission du N2O et de la cheminée finale. Pour les installations assujetties au système fédéral de tarification fondé sur le rendement, le STFR, vous savez probablement qu'il y a des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également admissibles à votre rapport au PDG-ES. Dans le module de déclaration du PDG-ES, il y a une section où vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser les méthodes du STFR
pour votre rapport du PDGES. De plus, le système de déclaration du STFR offre une fonction pour générer une impression de votre rapport STFR vers votre rapport PDGES en fonction des émissions que vous avez déclarées dans le rapport annuel STFR. Cela permettra d'indiquer les endroits dans le rapport PDGES où vous pouvez déclarer les totaux d'émissions qui ont déjà été remplis dans votre rapport STFR. Cela est utile pour les déclarants qui ne sont pas assujettis aux exigences de déclaration élargie du PDGES. Pour les déclarants qui sont assujettis aux exigences élargies, les écrans d'activité supplémentaires eux-mêmes aideront à générer les totaux d'émissions et, par conséquent, l'impression du STFR vers le PDGES ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que les déclarants devront encore comprendre les exigences individuelles de chaque programme. Par exemple, un déclarant n'a peut-être pas à déclarer les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse dans son rapport du STFR, mais il devra déclarer ces émissions dans son rapport PDGES. Voici quelques ressources disponibles pour vous aider dans ce cycle de déclaration. Notre site web est l'endroit où aller pour trouver le guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, un document des exigences de quantification des gaz à effet de serre, un lien pour accéder au guichet unique et au guide sur le JIGU qui contient des didacticiels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion de votre profil à une organisation et la gestion des renseignements sur l'organisation. Ces tutoriels sont également disponibles en format vidéo. Nous offrons aussi des instructions étape par étape sur la présentation d'une déclaration de gaz à effet de serre. Il y a une page dédiée aux questions posées les plus fréquemment et leurs réponses. Et bien sûr, il y a de l'information sur comment joindre notre programme avec toute question additionnelle. Vous trouverez aussi un lien vers notre dernier avis concernant les déclarations de gaz à effet de serre pour 2019 qui décrit les exigences de déclaration. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous encourageons à regarder les autres enregistrements disponibles sur YouTube, incluant de l'information additionnelle sur les exigences de déclaration élargie, ainsi qu'une démonstration du guichet unique. Merci.